Bonjour à tous amis vierges, heureuse de vous retrouver pour votre tirage de ce mois de novembre 2024. Alors j'espère que vous allez bien. On va aller voir tout de suite quelle est votre énergie pour ce mois de novembre avec l'oracle du zodiaque. Pour commencer, nous avons une énergie de cancer pour vous les vierges. Donc on est dans la 4e maison qui va représenter la figure maternelle et paternelle également. Donc vos racines, votre vie au quotidien, votre famille. Donc on va nous parler les vierges ici plutôt d'une situation en relation avec un cadre familial ou un groupe de personnes, ce qui peut être une famille de sang, mais une famille d'âme également. Donc c'est une question de sensibilité ici, avec l'énergie du cancer, la sensibilité de l'eau, puisqu'on a cette énergie ici. L'intelligence émotionnelle va jouer un rôle important pour ce mois. Il pourrait être question aussi de prendre quelqu'un en charge ou une situation en charge. Mais on est plutôt dans une situation où on va jouer un rôle important dans l'élaboration des relations. Donc vraiment, ce qui va vous motiver, c'est votre sensibilité, vos émotions. Vous allez vous demander ce qui vous semble juste et essayer de faire en sorte que les choses soient au plus juste dans une situation. Vous allez prendre la température émotionnelle avant d'agir. Donc il peut y avoir une complexité dans les sentiments pour ce mois. Et surtout, l'idée de ne pas confondre vos émotions réelles avec des scénarios qu'on pourrait se créer ici. Donc, d'éviter aussi certaines manipulations émotionnelles envers vous-même ou envers les autres. Bien, alors voyons voir quelles sont ces émotions qui vont vous gouverner. On va commencer avec le tarot de la magie verte. Le roi d'Atamé. Donc ici, on peut être dans des documents administratifs, on peut nous parler de notaires, de figures d'autorité, de figures assermentées, de documents officiels, de choses à régler, qui peuvent être en lien avec la famille. On nous parle de sagesse, effectivement, de réflexion avec le roi de houx, le besoin d'y voir plus clair dans une situation. On peut nous parler également de guide ici, peut-être d'avoir besoin de prendre conseil auprès de personnes d'autorité ou assermentées. Reine d'Atamé. Donc beaucoup d'analyse, de réflexion ici. Des décisions franches à prendre. La reine d'Atamé, elle n'est pas trop dans l'émotionnel, hein, justement. Elle est plutôt droite. C'est pas qu'elle ne ressent rien, mais c'est quelqu'un qui a un vécu qui peut être difficile. On peut nous parler de personnes seules ou divorcées ou qui peuvent prendre conseil ici auprès d'un avocat, par exemple, hein, suite à une décision de séparation.
dans certains cas. 8 de calice, on laisse quelque chose derrière soi. On aurait aimé peut-être qu'une situation fonctionne, mais là, ça ne fonctionne pas, apparemment. Donc, vous pouvez vous sentir aussi seul dans cette situation et chercher le comment faire pour s'extraire. Vous allez aller chercher de toute façon cette 9e coupe qui vous parle de satisfaction émotionnelle. Il y a un nouveau chemin ici avec la roue de l'année. Quelque chose se termine et on passe au cycle suivant. Donc un changement important, une évolution. L'idée de temps, de patience ici. Avec le 7 de Pentacle, peut-être quelque chose qui prendra du temps à se résoudre. Mais vous allez aller la trouver, la 9e coupe, elle est ici. Donc un vœu, un souhait qui se réalise, de la satisfaction. On obtient gain de cause ici, si on est dans des problématiques juridiques. Et vous allez pouvoir passer à autre chose, effectivement. Le 6 d'Atamé, c'est la transition. Donc les changements qui étaient nécessaires ont eu lieu. Et vous allez passer à autre chose. Roi de calice. Donc on est dans l'abondance, on est dans l'émotion, justement, dans la tranquillité au niveau de ses émotions. On assume ici avec ce roi de calice. Ça peut nous parler aussi d'une personne qui vous accompagne ou d'une personne que vous avez rencontrée. Reine de Pentacle, il y a une stabilité au niveau de vos émotions, du bien-être, de l'abondance. Vous avez su être patient aussi. Peut-être qu'après une période de solitude également, vous allez pouvoir avancer et trouver peut-être quelqu'un ici avec qui vous allez vous sentir bien, les vierges. Alors, on va poursuivre avec le Light Seers Tarot. Et tout de suite, j'ai le 10 d'épée qui est tombé, qui nous parle de la fin d'un cycle difficile. Vous avez été au bout d'une situation et là, on voit bien que c'est terminé. Vous passez à autre chose. Et vous avancez vers la lumière, quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour vous. 4 de denier. Vous avez pu peut-être vous séparer de choses inutiles et garder ici l'essentiel. Il est question de se préserver aussi, d'être en sécurité d'un point de vue financier, peut-être de faire des économies. À nouveau le roi de coupe. De la sincérité, de la loyauté. De la joie, une élévation spirituelle, une évolution au niveau de vos sentiments aussi peut-être, ou une évolution par rapport aux sentiments d'une autre personne. On retrouve cette idée de guide aussi, ou de transmission avec le hiérophante. On est de toute façon très serein ici. Puis il y a un appel, il y a un éveil spirituel. La roue de fortune à nouveau. Donc il y a vraiment un nouveau cycle pour vous.
un coup de pouce du destin, la chance, la roue qui tourne, une nouvelle direction, des changements importants. On va pouvoir se projeter différemment ou se projeter avec quelqu'un, organiser peut-être un voyage aussi, en tout cas faire des plans avec un 2 de bâton. On est dans une idée de plan et on n'est pas complètement parti. En tout cas, il y a une idée d'avoir envie de sortir ici, de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir à de nouvelles aventures. Deux d'épée. Alors, on peut nous parler de choix, de décision, d'un carrefour de vie. Vous allez donc emprunter une nouvelle voie, une nouvelle direction, même si vous n'avez pas tous les éléments, même si vous n'êtes pas complètement sûr de vous et que vous restez encore un petit peu dans un mode de protection, il est quand même question de prendre une nouvelle direction et de prendre des décisions ici. Il va falloir vous décider. Oui, il y a des craintes, il y a de la peur. On se limite et effectivement, peut-être qu'on se fait des scénarios, des choses qui ne sont pas réelles. On s'invente des peurs. On peut avoir des doutes. On réfléchit peut-être trop. Il peut y avoir un manque de confiance en vous ici. Et pourtant, 9 de coupe à nouveau. De la satisfaction, la joie. Donc ce qui se passe à l'extérieur, le chemin que vous pouvez ici emprunter peut vous amener à la réalisation de vos vœux. Vous pourriez être comblé. Il y a peut-être une opportunité à saisir et vous allez vous lancer avec le fou. Même si vous allez vers l'inconnu, même si vous n'êtes pas très sûr de vous, vous allez vous lancer ici. Et retrouver une certaine confiance ou une certaine audace. C'est de l'abondance qui vient vers vous ensuite. Donc n'hésitez pas les vierges. Il y a quelque chose de très prometteur à venir. On va regarder avec Yagel Didier. La clé, la solution, l'opportunité qui vous apporte de la joie, du plaisir, un nouveau cycle, du bonheur au quotidien. Et c'est l'étoile, à nouveau le vœu, le souhait qui se réalise. Donc c'est très très bon pour vous les vierges. La victoire après la lutte. Quelque chose se termine, on passe à autre chose de beaucoup plus heureux. C'est la fin d'un état pour une renaissance qui vous permet de retrouver un équilibre avec cette tempérance, une tranquillité que vous avez attendue. Vous avez tous les atouts en main avec le magicien. C'est le nouveau départ. La nouveauté, à nouveau, avec les enfants, le stade initial, une renaissance, un contrat ou une union qui vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, un équilibre.
On pourrait nous parler d'une nouvelle qui vous apporte ce contrat, ce partenariat ou cette union avec une personne nouvelle. Ça peut être une nouvelle rencontre ou alors des nouvelles qui arrivent vers vous, qui vont vous procurer beaucoup de joie parce qu'elles vont amener une stabilité émotionnelle. C'est parfait pour vous les vierges, tout ça. Alors, vers quoi allez-vous avec l'oracle de la forêt sacrée? Vers la vérité, une compréhension, une nouvelle, une découverte, cette capacité aussi d'analyse qu'on avait avec cette reine d'épée qui va vraiment éclaircir hein, votre chemin, qui pourrait vous sortir de vos doutes, une vérité qui peut être aussi à exprimer, à vivre. Libérez-vous de vos peurs. On a vu qu'il y a beaucoup de peurs. Suivez votre guidance intérieure ici. Vous allez pouvoir renoncer à tout ce qui n'est pas authentique et sincère. Vous êtes en recherche de sincérité ici. Mais vous pourriez être également un guide et un brillant exemple hein, de vérité pour les autres. Prenez le temps d'être sincère avec les autres, d'être sincère avec vous-même et des miracles ici arriveront. Laissez exprimer votre vérité et votre cœur. Soyez juste et soyez sincère, comme cette reine d'épée. Vous allez pouvoir vous éloigner des personnes fausses ou des personnes fourbes. On retrouve cette idée de réussir à discerner en vous le réel et le faux. Donc vous allez pouvoir vous libérer sur ce mois des personnes qui vous donnent le sentiment de ne pas agir avec honnêteté, par peur d'être jugé ou de ne pas être accepté. Donc ça va être très important pour vous, cette vérité, cette réalité. Qu'est-ce que nous disent les runes ? Une élévation, une croissance et le soleil, la réussite absolue. Donc actuellement, vous êtes en pleine ascension ici. On a une énergie un petit peu guerrière, une énergie de victoire. Vous allez agir sans vous attacher aux résultats. Et vous allez prendre conscience que la seule action juste consiste à sortir de vos propres limites ici pour laisser la volonté de l'univers agir, vous traverser. Cette rune, elle est aussi empreinte d'énergie tranchante qui vous permet d'éliminer de votre vie tout ce qui est vieux, usé, qui ne vous sert plus, on l'a vu. Vous allez être récompensé de la patience que vous avez eue et comprendre que votre récompense, c'est cette patience elle-même. Donc vous allez tourner votre regard vers l'intérieur et sonder soigneusement les fondations mêmes de votre vie. Il y a une idée de bilan
Et vous allez pouvoir puiser dans vos ressources ici les plus profondes. Il s'agit ici de façonner aussi, dans un certain sens, son caractère, ses valeurs. Donc il y a quand même une impulsion conquérante ici d'aller chercher cette vérité sur vous-même et sur les personnes qui vous entourent. Vous allez devoir ici retrouver une confiance totale, comme avec le fou. Vous pourriez également vous dévouer pour une cause, ou pour une idée, ou pour une ligne de conduite. Donc ici, Téoise vous conseille la persévérance. C'est une rune de courage et de dévouement qui va être récompensée. Sur le chemin, il pourrait y avoir des obstacles. Et donc, à nouveau, on va retrouver cette idée de se débarrasser des personnes inutiles sur votre route, des personnes qui peuvent ne pas vous élever ou ne pas vous soutenir. Mais on nous parle également de croissance et d'abondance ici. Donc, les obstacles vont être franchis. C'est une croissance qui peut se produire dans les affaires quotidiennes, familiales, par exemple, mais aussi elles peuvent concerner votre relation à vous-même, l'idée de grandir, l'idée de compréhension. Donc, disperser la résistance, vos peurs que l'on a vues, soyez clair et gardez le contrôle de vous-même. Donc, il y a des zones d'ombre ici qui vont être à nettoyer. Et peut-être vous pourriez avoir besoin des conseils ou de l'aide de quelqu'un d'expérimenté. Donc la floraison va dépendre ici de votre attitude et de votre justesse, de vos motivations, qui doivent être sans reproche. Et enfin, sur le résultat, on est avec Sauvelu qui est la rune du soleil. C'est l'avant-dernière rune, celle qui amène à l'inconnaissable. Donc vous allez vers ce nouveau cycle avec beaucoup d'énergie, avec une plénitude, avec un sentiment d'intégrité, tout ce dont votre nature a besoin. Donc il y a une impulsion ici qui va être dirigée vers la réalisation de vous-même, qui vous indique le chemin à suivre. Comme on l'a vu, même si on n'a pas tous les éléments, même si on va vers quelque chose d'inconnu, mais votre motivation va vraiment partir de votre individualité. Donc il y a vraiment une recherche de vérité, de vous-même, de ce que vous voulez. Vous allez prendre conscience de votre essence et la mettre en forme. Vous allez pouvoir exprimer votre créativité. Donc c'est une rune qui est extrêmement puissante en résultat. Parce que c'est une période où même votre régénération va se produire jusqu'à un plan cellulaire, on peut dire. Donc vous allez retrouver une énergie incroyable, les vierges. Vous pourriez même vous isoler ou battre en retraite dans une situation pour effectuer un voyage intérieur à la recherche de votre harmonie et de votre équilibre. Et vous allez pouvoir également mettre la lumière sur quelque chose ou une partie de vous-même que vous aviez laissé peut-être secrète ou enfermée. Donc il y a un exercice ici d'introspection à faire
qui va vous permettre d'admettre quelque chose que vous aviez nié jusqu'ici. Donc votre cœur va rayonner à nouveau et vous allez retourner vers l'extérieur, vers le monde. C'est très très beau les vierges. Il y a vraiment un travail sur vos peurs qui va être effectué ici, je pense. Et vous allez trouver la vérité, l'action juste et une grande abondance énergétique. Voilà pour vous, chers amis vierges. Vous êtes depuis quelque temps vraiment sur une voie de croissance. Une très très belle énergie encore hein, pour vous ce mois. Je vous le souhaite bien évidemment de tout cœur. On se retrouve pour vos énergies de décembre. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez soutenir la chaîne, à liker, partager, vous abonner si ça n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche de notification si vous voulez recevoir les prochaines vidéos. Également, si vous souhaitez une consultation privée, vous avez le lien qui va s'afficher sur la vidéo. Vous pouvez m'envoyer un petit message, j'y réponds très rapidement. Voilà, merci infiniment pour votre écoute et je vous dis à très très vite. Merci, au revoir.